Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur l'application mobile de Football Management Ultra. On va un petit peu donc, suite à cette nouvelle saison, regarder à quelle sauce nous allons être mangés. D'abord, faire un petit point sur l'effectif, et puis regarder un peu les adversaires que nous allons affronter. Pour l'effectif, donc, on va aller dans l'équipe, on va regarder un petit peu déjà la tactique qui est mise en place. Donc, depuis la première vidéo que j'ai pu faire, j'ai reçu quelques conseils, notamment sur le dispositif d'équipe, conseil que je n'ai pas encore appliqué. Le conseil primordial qui m'a été donné, enfin primordial, on va dire que la tactique un peu idéale, c'est le 3-5-2. Donc à 3 défenseurs centraux. Là, vous voyez que je suis en 4-4-2, l'effectif de base. Et donc, j'ai des joueurs. Donc, vous avez Croche-Mort, déjà, défenseur gauche, 19 ans. Il est en fin de boom. C'est-à-dire que, malgré son jeune âge, c'est pratiquement la fin de son explosion pour lui. Il ne va plus beaucoup progresser. On peut espérer quand même une 4ème étoile dans les années qui suivent. Au centre, on a Damien Lefort, 18 ans, lui qui, je crois, n'a même pas encore entamé son bloom, ou du moins qui est encore à ses débuts. Qui, lui, par contre, a un potentiel de 5 étoiles. Wassim Vivien, donc, lui, on est dans un joueur également plus 4 étoiles et demie de potentiel. Mané, je crois que c'est Thibaut Mané, un bon potentiel également. Joueur à voir. Oui, j'ai un effectif très jeune. Basile Drouard, milieu gauche, 2 étoiles. Donc lui, par contre, a changé. Lucas Fert, 17 ans seulement. Un potentiel très intéressant à étudier. Marco Limacher, 18 ans, 6 mois. Je ne sais plus trop quel est son potentiel, mais je pense que c'est au moins du 4 étoiles. Clément Michelot, 19 ans, 6 mois. Pareil, je crois qu'il est en fin de bloom, si je ne me trompe pas. 2 attaquants, alors Vincent Bocher, alors lui un potentiel de 5 étoiles, et il n'a pas entamé son bloom. Et enfin, on a le petit Bruno, 4 étoiles et demie de potentiel, il me semble. Donc un effectif qui est très jeune, donc qui dit très jeune dit peu expérimenté, effectivement, c'est tout à fait normal. Les joueurs vont engranger l'expérience au fil des saisons, et notamment au fil de cette saison. On peut regarder un petit peu le championnat et regarder un peu les effectifs. Alors on a un club qui s'appelle Asnières-sur-Seine, que sais-je, United Paris P. Très long nombre de clubs. Vous voyez, le manager, sa dernière connexion, c'était un 1er juin, donc le club est délaissé. Quand on voit l'équipe, il n'y a que des 2 étoiles, donc honnêtement, c'est un club très abordable. On va continuer pour voir un petit peu la suite. Ensuite, on a Abdias. Abdias. Dernière connexion, lui, c'était un 31 mai. Donc, regarde effectif, pareil. C'est très nul. On peut le dire. Pas de recrue, rien. Donc, on doit avoir le dessus sur cette équipe. Ensuite, World FC. Dernière collection, pareil, club délaissé, le 31 mai. Et on va regarder un petit peu l'équipe. Et pareil, vous voyez le meilleur joueur à 2 étoiles et demie. Saint-Germain FC, dernière connexion 1er juin. Quand on regarde l'équipe, c'est déjà un peu mieux. Bon, c'est pas du tout exceptionnel, mais c'est un peu mieux. Ensuite, pour la suite, on a donc Avion GF, pareil, club délaissé. Je crois qu'on va tomber que sur des clubs délaissés apparemment. Ouais, c'est pas fameux. Ensuite, les Ulysses CDF, même chose. Effectif qui est tout à fait pas exceptionnel, on va dire. Ensuite, 7ème, Dictée. Pareil, dernière connexion, j'ai l'impression qu'ils m'ont mis qu'avec des premiers joueurs. Alors, on va regarder un peu l'équipe, et c'est tout à fait normal. Hein. Les gens qui ne connaissent pas le jeu doivent se dire qu'en fait c'est nul, personne ne joue au jeu. Bon, c'est faux, c'est juste que dans les dernières divisions, il y a beaucoup de clubs délaissés. Pareil, l'effectif est tout à fait moyen. Ensuite, Limay Preven Junior. Là, on a 2 juin. Excusez-nous. J'ai l'impression que c'est un petit peu tout le temps la même chose, hein, par contre, au niveau des joueurs. Hop. Ensuite, Mariac Charente. Là, la dernière collection, c'était un 15 juin, ça reste ancien. Effectif est... Il y a un bon joueur qui a 3 étoiles et demie, mais sinon, à part ça, rien de très beau ou de très bon à se mettre sous la dent.
L'expérience de Kinshasa. Pareil, 9 juin. Effectif complètement délaissé. Apparemment, on va faire plutôt une bonne saison cette saison alors. Hein. Il reste très très peu de clubs. Alors, Mr. Kill, dernière connexion le 30 juin. L'équipe est tout à fait moyenne. Pareil. Paris Saint-Germain. Là, on a une dernière connexion le 19 juillet, donc c'est beaucoup plus récent. Et là, effectivement, l'équipe est bien meilleure. Et donc, voilà un club pour lequel il va falloir faire très attention. Le PSG. On va voir un petit peu. Pour l'instant, les étoiles ne sont pas affichées, donc on ne sait pas combien il y a d'étoiles max. Et vous voyez, là, on a enfin un club qui peut nous mettre en difficulté. C'est pas non plus un club exceptionnel, mais il y a quand même de belles choses à voir. Et enfin, Saint-Etienne, dernière connexion très récente, le 21 juillet. Et quand on regarde l'équipe, c'est quelque chose de moyen, encore une fois. Avec donc 2 jours intéressants, mais sans, mis à part ça, rien de très incroyable. Quel verdict donc va-t-on donner suite à cela? Eh bien que le championnat est très abordable et que la première place est tout à fait envisageable. Il ne faut pas non plus trop prendre confiance face aux petits clubs, il faut toujours jouer au maximum de ses capacités, mais surtout faire attention au club du PSG qui semble plutôt, on va dire, à notre niveau. En ce qui concerne notre effectif, vous allez voir, hein, à titre de comparaison, donc quand on va dans joueurs, on a beaucoup de joueurs, regardez, 3 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles. C'est beaucoup plus équilibré. On n'a pas de grands joueurs à 4 étoiles et demie ou quoi, mais on a un effectif beaucoup plus équilibré. Bon, c'était une petite façon de regarder un petit peu le championnat. J'espère que cette petite vidéo, sans grand s'intérêt si vous voulez, vous aura plu. Vous voyez que, d'ailleurs, petite question, si vous avez la réponse, vous voyez, mes finances ont augmenté. Toutefois, le bilan financier aurait dû me prélever plus de, je crois, 80 millions d'infrastructures. Alors pourquoi ça n'a pas été prélevé? On va aller voir tout de suite, regardez, hein, dans le stade. Coût de maintenance, 80 millions. Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que ça va se faire au cours de l'année, ce prélèvement de 80 millions? Ou est-ce que c'est... Je ne sais pas. Si vous avez réponse à la question, n'hésitez pas à me la donner. Bon, voilà, à peu près c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, peut-être un peu plus intéressantes. À très bientôt, je l'espère.